Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. La Guinée célèbre ce mardi sa journée nationale. C'est à l'occasion de l'Expo universelle. L'événement se déroule à Osaka au Japon. Face au monde entier, le futur de la Guinée à travers Simandou est présenté. Le chef de gouvernement est sur place. Afurikaria, retraite stratégique du Fonds de développement social et de l'indigence. Elle porte sur une série de formations, objectifs, outillés sur l'identification des partenaires techniques et financiers pour le soutien de cette entité humanitaire de l'État. Et puis, les rideaux sont tombés sur le Kaniasoli, un autre riche patrimoine culturel guinéen, rencontre de danse et de confrontations physiques faites avec élégance et dextérité. La joie a dominé les spectateurs, l'organisation était une réussite. C'est tout pour le sommaire. Au pays du soleil levant, Osaka précisément, la Guinée célèbre ce mardi sa journée nationale à l'Expo universelle. Face au monde entier, les potentialités de la Guinée, notre dit, sont rappelées. L'avenir prometteur à travers Simandou est également présenté. Sur place, le Premier ministre Amadou Ouriba à la tête d'une importante délégation. Karim Kamara, Kabasouma, envoyés spéciaux. Depuis 2 mois à Osaka, la fièvre suscitée par l'Expo universelle 2025 est loin de retomber. En ce mardi 10 juin, les drapeaux guinéens et japonais flottent sur les activités de l'exposition. La Guinée célèbre son National Day qui lui est dédié par le Bureau international des expositions. Un des moments forts de cette journée, présidée par le Premier ministre Amadou Ouriba, est la prestation de ses élèves percussionnistes. Ils sont issus de l'école du djembé de Mishima au Japon, fondée par le Guinéen Feu Mamadi Djembe Fola, le maître du tam-tam. Dès que Mamadi Keïta a apporté cette culture guinéenne chez nous, tout le village a embrassé de façon inconditionnelle l'usage du djembé. Depuis 15 ans, l'école est opérationnelle et cela a jeté une passerelle en guise de brassage culturel entre le peuple nippon et la Guinée. La journée est aussi riche en couleurs grâce à la prestation d'autres artistes venus de la Guinée comme la troupe Nimbaya et le couple de musiciens Soulbanks et Manamba. À travers la célébration de la journée de la Guinée, le gouvernement japonais réitère sa volonté de raffermir davantage l'axe de coopération entre les deux pays. Depuis l'indépendance de la Guinée en 1958, les relations entre les deux pays demeurent amicales de longue date. Le Japon continuera à coopérer dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire, ainsi que du développement des infrastructures. Pour le Premier ministre guinéen, cette journée est le symbole d'un engagement sur l'amélioration de la qualité de vie de la population guinéenne. Cette dynamique portée par la vision du président de la République nous permet de bâtir une Guinée moderne, inclusive et prospère. Pour concrétiser cette ambition, le programme Simandou 2040, véritable cadre stratégique, permet à notre pays d'accélérer sa transformation économique et sociale. Ce programme articule harmonieusement la promotion de l'agriculture et du commerce, l'éducation et la culture, le développement des infrastructures et des technologies, la dynamisation du secteur économique et financier, ainsi que le renforcement de la santé et du bien-être de nos populations. C'est à travers cette vision intégrée et transversale que nous voulons créer un environnement attractif pour les investisseurs, moderniser nos infrastructures et développer nos chaînes de valeur, renforcer les compétences de notre jeunesse et garantir à chacun des services sociaux de qualité. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au gouvernement japonais pour son soutien constant au développement socio-économique de la Guinée. À toutes les entreprises japonaises présentes ici aujourd'hui, je lance un appel sincère. La Guinée est prête à vous accueillir
dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant pour investir et participer activement à la réalisation de notre vision commune. Le Premier ministre Amadou Ouriba n'a pas manqué d'inviter la Guinée et le Japon à un engagement collectif afin de bâtir la société du futur, gagner la vie de demain et à sauver des vies en donnant à chacun l'opportunité de s'épanouir et de prospérer. C'est le chiffre du jour, 128 millions de dollars. C'est le rêve caressé par la Guinée dans le cadre du projet Kunki. Depuis la France, un accord est officiellement scellé avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le montant, une fois obtenu, sera injecté dans la protection des écosystèmes marins et la modernisation de la pêche et l'aquaculture. Kadiatou Souleymane Keïta, Mohamed Souma. La conférence des Nations Unies sur l'océan, la délégation guinéenne conduite par les ministres de la Pêche et des Finances se place en première ligne et pose des actes forts à travers la signature d'un contrat de taille avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Retour au pays, recensement biométrique. Le processus est ouvert à la diaspora guinéenne au Maroc. Les opérations ont effectivement démarré. C'est toujours à l'extérieur, mais sur le continent. 2 semaines sont prévues. Les compatriotes établis dans ce pays ami décident de participer massivement à la réussite du PNRAVEC. Makemed Onzo détail. Au Maroc, toutes les dispositions sont prises pour toucher un grand nombre de compatriotes. Des kits d'enrôlement sont arrivés à temps, les agents formés et assermentés, l'équipe du recensement au grand complet, face aux citoyens décidés de saisir cette opportunité d'être identifiés dans le fichier guinéen. Grâce ici à l'implication de monsieur l'ambassadeur, on a eu les kits. Donc comme les kits ont été obtenus, on a formé ici les membres de CAL, les membres de la commission administrative de recensement. En même temps, on a formé les agents recenseurs qui sont sur les machines. Donc, c'est le lancement aujourd'hui. Vous-même, vous constatez que monsieur l'ambassadeur a donné le ton. Il vient de se faire enrôler et tout le personnel l'a suivi. Cette forte mobilisation des compatriotes rassure l'ambassadeur Namori Traoré sur la disponibilité de l'attachement de la communauté guinéenne au Maroc face aux initiatives gouvernementales de notre pays. Avec les membres de l'ambassade, on a déployé les kits dans les différents sites, à savoir Agadir, Layoum, Dakhla, Marrakech, Casa, Fès, Tanger et Rabat. Alors je vous parle, les kits sont déjà arrivés sur certains sites et par contre, dans certaines villes, les kits sont en route vu la distance. Mais en rapport avec la commission qui est venue de Conakry, nous avons déployé les moyens nécessaires pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Les agents recenseurs ont jusqu'au 20 juin pour clôturer l'opération dans toutes les juridictions de la République de Guinée. Retour au pays, on fonce à Farana, sensibilisation toujours des citoyens, la coordination régionale s'implique, une structure de ressortissants qui sillonne les différentes sous-préfectures et districts du Sankara. Principal message, inviter les uns et les autres à se faire enrôler. Ibrahima Oulenfofana. Dans la ville de Sankara, le président du CNT est au cœur d'une marche citoyenne. De l'aéroport au centre-ville, toutes les couches socio-professionnelles expriment tout leur soutien à accompagner jusqu'à terme le processus de l'enrôlement biométrique. Ici, à la Maison des Jeunes, les Sankaranka, à travers le gouverneur, réitèrent leur soutien. Nous voulons vous rassurer de la volonté ferme de la population de Farana et de nos ressortissants d'adhérer pleinement à la cohésion, à la solidarité dans notre région. Notre terroir est déterminé à suivre la voie tracée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. À travers le programme PNRAVEC, nous réaliserons des résultats sans précédent au bénéfice de tous. Le Dr Dansa Kourouma n'a pas manqué d'inviter ses frères et sœurs, restés soudés derrière le général Mamadi Doumbouya, d'adhérer à l'idée de la nouvelle constitution, mais surtout de s'enrôler.
en président général Mamadi Doumbouya. Général Leko, Kolema Molon, ministère de l'Assemblée Générale, Kofo Faranakade. Général Leko, comment tu sais la Guinée Makandana, que la Guinée défense assurée, Kofo Faranakade. Également, Sankranka, le gendarme Gilade, Ko Sambalma. Sambalma, Kolema Sambalma de nom, Kofo Faranaka. Kolema général de deuxième section Silon, ministre Farana Marala, Kofo Faranakade. Ah, mon Kéoko. Constitution 100%. Constitution. Ensuite, Dr Dansa Kourouma et sa délégation sont reçus par les sages au vestibule de Farana. Là aussi, les étudiants Doumbouya sont loués. Ici, le chef de l'État et l'ensemble des Guinéens ont eu droit aux bénédictions. Un cadre aussi propice pour les sages d'exposer leurs préoccupations. Cette foule en liesse mobilisée derrière Dr Dansa Kourouma, fils du terroir, est l'expression de la détermination des populations du Sankaran à soutenir les ambitions de développement du général président en faveur de la Guinée. Au même moment, dans la région voisine, Kankan, les lieux de négoce sont visés. Il est question de faire intéresser les femmes étalagistes à l'enrôlement biométrique. La campagne est menée par les cadres locaux du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Fodé Bangali Fofana. Dans la campagne de sensibilisation pour une forte mobilisation autour du programme national de recentratif à vocation d'état civil, les cadres locaux du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME s'impliquent activement. Dans les marchés les plus attractifs de la ville de Kankan, comme Dibida, Sobé, Grand Marché, Saint-Kefra, en passant par Kankankura, Bordeaux et Missira, le message est véhiculé en personne par cette équipe de cadres des directions régionales et préfectorales du commerce et des PME en étroite collaboration avec la Chambre régionale de commerce de Kankan. On a 8 marchés ici, 8 grands marchés. Donc Dieu a fait qu'on a visité tous les marchés et les citoyens ont compris le message. Parce qu'il nous a avoué à sang que tout le monde est recensé. On les a conseillé aussi de passer le message dans les différentes familles, d'encourager les compatriotes qui n'ont pas eu la conscience de se recenser d'abord. Donc, et le message a été bien compris. Dans chacun des marchés visités, l'engouement est de taille, comme le témoigne l'administrateur de Dibida, le plus important marché de la ville de Kankan. J'invite toutes les femmes des autres marchés, toutes celles qui ne se sont pas recensées d'abord, d'aller le faire comme les femmes de Dibida l'ont fait. Toute l'importance liée à ce recensement, ce sont les femmes qui sont les premières bénéficiaires. Nous avons expliqué aux populations que le recensement n'est pas un acte dirigé pour quelqu'un, c'est d'abord un acte citoyen. Le message également de paix et de fraternité avec les populations commerçantes pour leur demander de se mobiliser fortement pour se faire recenser. L'objectif visé par cette campagne de sensibilisation, amener les citoyens à se faire recenser massivement, permettre à chaque citoyen d'avoir un identifiant unique et d'intégrer le système électoral qui se veut transparent et inclusif. On reste à Kankan. La sensibilisation s'accentue. Nouvelles cibles, marchés et gares routières, des endroits choisis par une plateforme nationale afin d'exposer les avantages du recensement biométrique. Transporteurs et vendeuses ont fait la promesse d'accomplir cet acte civique. Djamokaba. À Kankan, mobiliser les populations à se faire recenser n'est pas un moment de repos pour cette plateforme citoyenne. Au sein des gares routières de Nabaya, elle lance sa campagne de sensibilisation et d'information liée au processus. La communication inspire confiance afin que les transporteurs puissent fournir des données réelles. Les transporteurs sont contents d'avoir reçu cette campagne. D'ici la fin des opérations, notre corporation va faire 100%. En tant que jeunes citoyens actifs, politiques, nous avons décidé de venir dans cette ville sainte accompagner les autorités en procédant aux sensibilisations et aux informations des différentes couches
qui sont les chauffeurs, le moment dans les marchés, qui ont moins de temps de vraiment venir s'enrôler. Autre site ciblé, des marchés pour toucher la conscience collective. À Dibida, par exemple, la couche féminine affiche sa détermination pour jouer pleinement sa partition. Les femmes acceptent ce recensement, profitable à tous les Guinéens. Au nom des vendeuses de Dibida, le résultat sera satisfaisant. Sur le terrain, je vois que le constat est vraiment encourageant parce que partout où on est passé, 90% des gens se disent recensés et nous on profite pour encourager de plus les gens à aller se faire recenser. Cet autre pilier de la refondation de l'État va permettre au pays de collecter les données indispensables pour la planification et le suivi-évaluation des politiques, programmes et projets publics de développement. Surtout Nabaya, la campagne se poursuit pour accroître la participation des citoyens. À Mamou, dans la ville Carrefour, l'Institut supérieur des technologies est mis à contribution. Plusieurs étudiants et enseignants se sont fait enrôler. Le dispositif technique a été fourni par la délégation spéciale. Les invités se multiplient à l'interne pour le succès du PNRAVEC. Mamadou Paté-Baldé, correspondance. Les institutions d'enseignement supérieur du pays s'impliquent activement dans la réussite des opérations de recensement biométrique. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, la cellule interne au plus multiplie les efforts pour informer et sensibiliser les étudiants et les enseignants-chercheurs sur l'importance du recensement administratif à vocation d'état civil. Les étudiants doivent se faire recenser et nous aider avec les différentes familles pour se faire recenser aussi. Il faut qu'ils connaissent c'est quoi l'importance de ce document et ce document a quel impact dans la vie sociale, professionnelle de ce pays. Pour faciliter la réussite des opérations, la délégation spéciale de Mamou a mis à disposition des kits d'enrôlement devant aider les étudiants et les citoyens à se faire recenser. J'ai pu retenir qu'en se faisant recenser, à fonction des cartes, on peut se déplacer partout. À mes collègues de se recenser puisque ça nous aide et ça nous facilite aussi à se déplacer partout où on veut. Il est important que nous ne rations pas cette opération afin de pouvoir doter à notre pays un fichier propre et un fichier qui permet en réalité de donner des pièces d'identité et l'ensemble des documents administratifs à nos jeunes. Si on commence par les enfants de 10 ans, ça suppose que l'opération est tellement importante qu'elle ne va pas se faire tous les jours. Donc il est important que les uns et les autres puissent aller se faire recenser. Cette initiative du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pilotée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers le PNRAVEC, permet à l'État de disposer d'un outil de gouvernance moderne dont le rôle est de faciliter la sécurisation des données et de garantir l'accès équitable aux droits civiques et sociaux pour l'ensemble des Guinéens. Consultation médicale gratuite, reboisement et sensibilisation sur le PNRAVEC, un cocktail d'activités réalisé suite à la Tabaski d'Ankenkula. C'est le nom de l'initiative, ça se passe à la baie avec l'offensive des organisations locales. Sarafudine Diallo, Abdoulaye Diallo. Kulato Kosiri, village agropastoral et religieux fondé depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, grâce à l'unité d'action des fils et filles ressortissants et résidents de cette localité, des infrastructures sociales de base sont visibles à l'image de cette adduction d'eau, cette école et ce poste de santé. Nous avons fait des bénédictions et nous allons faire des bénédictions pour eux, parce que les vieux, c'est ce qu'ils peuvent faire. Et qu'à chaque fois qu'ils viendront, et encore leur prodiguer des conseils pour que la relève soit assurée au niveau de notre localité, tant à Koulatokosere que dans la commune rurale de Diari. Je profite donc pour saluer vraiment la bravoure des jeunes et des sages de Diari et de Koulatokosere pour cette initiative. À l'occasion de la deuxième édition de Donkinkula, l'Union d'action pour le progrès de Potal Koulatokoseri, en collaboration avec l'Association de développement intégré de Diari,
ont déroulé un paquet d'activités. Il s'agit de la campagne de consultation médicale gratuite et le reboisement. On a collaboré avec l'ADIT Djedjari. Nous avons organisé ensemble pour que la population va bénéficier de la santé. Parce que la santé n'a pas de prix. À Kulato Kosere, à Diari Centre, et une fois encore, nous faisons tout ça de manière synergique, de manière coordonnée, parce que nous estimons que c'est l'union qui fait la force. Et quand nous sommes unis, nous travaillons la main dans la main. C'est ce qui va nous permettre de développer notre sous-préfecture. Au terme de cette autre édition d'Onkinkula, des prières et bénédictions ont été dites pour la réussite de toutes les bonnes intentions en faveur de Kulato Kosere, la réussite de la campagne d'enrôlement biométrique des populations engagée par le gouvernement, un défi que cette ONG se fixe. Sur tout autre plan, identification des partenaires techniques et financiers, un défi pour le Fonds de développement social et de l'indigence, une retraite stratégique a lieu dans ce sens à Forekaria pour renforcer les compétences. La session a pris fin. Noumousso Yakite pour le point. Lancée il y a quelques jours, la retraite stratégique du Fonds de développement social et de l'indigence prend fin à Forekaria. Durant 3 jours, cette retraite a été un cadre de réflexion important pour le FDSI afin de définir un plan d'action pour les années à venir. Elle a permis de mettre en avant les réussites passées, mais aussi de mettre en lumière les obstacles et les défis. Cette retraite stratégique, elle a été un véritable laboratoire d'idées. Un espace de renforcement de capacité et surtout un moment privilégié de cohésion d'équipe. Nous avons eu l'occasion de réévaluer nos méthodes de travail, d'identifier les globes d'étranglement, mais aussi et surtout de tracer de nouvelles perspectives pour l'amélioration de nos services et l'atteinte de nos objectifs. Portée par la Direction générale du FDSI, cette retraite stratégique a permis aux participants d'aborder plusieurs thématiques visant à structurer plus efficacement les interventions du FDSI sur le terrain. Cette retraite stratégique nous a permis d'approfondir des domaines clés tels que la prise en charge sanitaire des indigents, le développement social et l'innovation. Nous repartons de cette retraite avec une motivation renouvelée et un sens accru des responsabilités, qui nous donne une feuille de route précise pour les 3 prochaines années. Votre retraite qui se tient à ce moment crucial en est une parfaite démonstration. C'est un avantage comparatif à envier. La direction du Fonds de développement social et de l'indigence a organisé cette rencontre scientifique dans le but de se conformer à la vision sociale du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Une vision qui met l'inclusion des personnes vulnérables au centre des politiques publiques. Au chapitre éducation, examens nationaux. Quelques jours nous séparent du lancement. L'heure est au dernier réglage. C'est le cas de la commune de Kaloum. Autorités et acteurs développent une synergie d'action. Il s'agit de la désinfection des salles de classe. Bref, l'assainissement général. La Croix-Rouge est associée. Mounir Bari, explication. À quelques jours du lancement des examens nationaux, les acteurs de l'éducation de la commune de Kaloum, en collaboration avec la délégation spéciale, lancent une campagne d'assainissement suivie d'une opération de désinfection des salles d'examen retenues dans cette commune. La stratégie consiste à favoriser un environnement sain et sécurisé pour les candidats de cette session. L'idée, c'est de créer des conditions de vie, de rendre l'atmosphère belle dans des établissements pour ne pas exposer les enfants. Donc on est venu nettoyer, désinfecter les toilettes pour renforcer la PCI. L'éducation, c'est une priorité. Pour preuve, là où on est comme ça, on a eu 3 projets. On est en train de toucher un tombeau de l'école Moustapha. Ça se trouve suffisant que vraiment c'est une priorité. La Croix-Rouge, c'est une institution humanitaire. Donc à chaque fois, la Croix-Rouge fait des opérations d'assainissement, de sensibilisation, et assister même le service de santé pour la vaccination. Ces opérations d'assainissement vont quasiment toucher les centres d'examen retenus à Kaloum. Une synergie d'action qui vise à préserver
la santé et l'hygiène dans ces établissements scolaires. En initiant cette campagne, vous offrez aux candidats des conditions optimales pour aborder leurs épreuves avec sérénité et vous renforcez la crédibilité de nos examens sur le plan national. Cette action d'envergure en faveur de l'éducation guinéenne connaît également le coup de pouce de plusieurs acteurs et partenaires, notamment la Croix-Rouge qui œuvre aux côtés des autorités locales de Kaloum pour la pérennisation de telles initiatives dans cette municipalité. Jusque-là, entassés dans des classes de fortune, la donne change pour les élèves de Kinéa dans la région de Kindia. Ils découvrent enfin des salles équipées et une bibliothèque. C'est la contribution de la Fondation Orange et son partenaire Guinée 44, Maïmouna Belagalo. Dans le district de Kinéa, sous-préfecture de Frigiadi dans Kindia, un nouveau chapitre s'ouvre pour les élèves de l'école primaire. Là où il n'y avait qu'un hangar abritant 2 salles de classe, se dressent désormais 3 nouvelles salles entièrement équipées, accompagnées d'une bibliothèque. Une respiration profonde pour cette école qui comptait 982 élèves, dont 423 filles, forcées jusqu'ici de se partager les classes en double vacation. Lorsqu'on a un projet qui est soumis par une ONG sur une problématique réelle, une problématique palpable, nous avons l'obligation de faire en sorte de pouvoir agir et donc subventionner ce projet. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à Kignania pour justement faire en sorte que les enfants de Kignania puissent avoir un environnement dans lequel ils ont envie d'étudier et surtout un environnement sécurisé et leur permettre de tracer leur voie, grandir et devenir ces personnes formidables que nous voulons qu'elles soient demain. Il y a d'autres programmes, notamment l'expérimentation d'une approche assez spéciale de cantine scolaire basée sur un modèle que nous sommes en train d'expérimenter en se servant des approches ou des expériences de l'Afrique de l'Ouest en termes de cantine scolaire. Désormais, ici, les enfants peuvent apprendre dans des conditions plus dignes, lire, rêver et peut-être devenir demain les enseignants, ingénieurs ou écrivains qu'ils aspirent à être. Si la Fondation Orange, en collaboration avec Guinée 44, ont eu le courage de réaliser pour la préfecture de Kindia, la sous-préfecture de Frigiagbé et dans le district de Kinya, c'est un œuvre de soulagement. Les élèves feront les cours en plein temps. En 6 mois, nous avons une école de 3 classes équipée de bancs, équipée d'une bibliothèque. Nous louons Dieu et nous remercions la Fondation. Nous remercions également Guinée 44 pour avoir bien exécuté ces travaux. L'extension des latrines et l'installation d'un point d'eau sont en perspective pour garantir un environnement encore plus sain. À Kinéa, l'école n'est plus un luxe. Elle redevient ce qu'elle devait toujours être, un droit, une chance, un tremplin pour l'avenir. Infrastructure de base, un édifice supplémentaire pour Selem Moussaya relevant de Baten Afagi. La maison des jeunes va bientôt sortir de terre. Les travaux sont lancés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était de la partie, Moussa Komara également. L'identité culturelle exhumée, des pas de danse bien rythmés. Bienvenue à Selem Moussaya, un district de Baten Afagi en forte évolution démographique, mais qui jusqu'ici des foyers des jeunes. Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, décide de construire pour la première fois cet espace de loisirs où les jeunes pourront développer des activités socio-éducatives. Le président de la République a décidé de s'occuper des Guinéens. Vous avez vu évidemment ce qui se passe dans les grandes villes. Et donc il était nécessaire aussi qu'on ait un programme pour les districts, pour les sous-préfectures. Et au niveau des sous-préfectures, les 366 sous-préfectures, nous avons déjà un plan de maison des jeunes. Au niveau des districts, il faudrait aussi y penser. Partout, les communautés ont commencé à faire un travail, il faut les accompagner. C'est pourquoi nous avons demandé à l'AGETIP de faire un programme pour voir comment accompagner les communautés qui ont déjà initié des activités socio-éducatives. Avec une capacité d'accueil de plus de 300 personnes, ce foyer de jeunes qui sera un carrefour d'opportunités sera bâti sur ce périmètre de 600 mètres carrés. La durée d'exécution est de 3 mois. L'infrastructure sera en maison pavillonnaire et sera composée essentiellement d'une salle, d'une grande salle qui peut accueillir plus de 300 personnes, un podium, une toilette et
une salle d'accueil à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Le fait que nous sommes censés avoir cette maison de jeunes, que nous l'avons cherché vraiment longtemps, et grâce à la volonté de ce général président Mamadou Doumbouya, qui nous a vraiment donné cette occasion aujourd'hui pour avoir cette maison de jeunes. Entièrement financée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, ce foyer de jeunes va répondre à toutes les commodités. Le projet va s'étendre à d'autres districts et communes rurales pour occuper sainement la jeunesse. Par ce temps, le bilan des 4 derniers mois, c'est l'ambition que se fixe la Jeune Chambre internationale Guinée, avec les structures locales bien sûr. Il est question de tirer les leçons durant cette période, mais réfléchir également sur d'autres actions pour mieux servir la communauté. Moussa Bangoura. International, la Guinée tient son conseil national. Ici à Forêt-Caria, membres et organisations locales de la JCI prennent part à ce rendez-vous stratégique. Un rendez-vous pour tirer les leçons des activités des 4 mois passés, mais également planifier d'autres actions pour le reste de l'année. L'objectif, c'est de s'auto-évaluer. Notre organisation nous impose de valider un plan d'action, l'évaluer à mi-parcours. C'est cette évaluation qu'on est en train de faire et les résultats de cette évaluation seront mis à disposition et en attendant la fin de l'année pour faire l'évaluation globale des réalisations de l'année. Autre facette de cette assemblée de mi-mandat, le renforcement de capacité des membres, avec la participation du vice-président international assigné à la JCI. Plusieurs thématiques ont été développées. Ce que nous voulons retenir, c'est de créer des leaders qui ne vont pas croiser les bras, attendre que les solutions viennent d'ailleurs. C'est des gens qui deviennent des acteurs. C'est des gens face à un problème qui n'attendent pas que l'autorité trouve des solutions. C'est des jeunes gens qui soient en mesure d'aller eux-mêmes trouver la solution au problème et de faire avancer les choses. Avec la JCI Guinée, tout est positif, mais encore une fois, qu'on continue à faire de l'impact, à faire des projets qui changent la vie au quotidien, mais aussi des projets qui développent des leaders, qui forment des leaders pour un Guinée plus prospère. Classée parmi les meilleurs mouvements de jeunesse du pays, la Jeune Chambre internationale Guinée a pour mission d'offrir à la couche juvénile des opportunités de développement, du leadership pour mieux servir la société. On repart à Nice, en France, pour parler du chiffre du jour, 128 millions de dollars. C'est le rêve caressé par la Guinée dans le cadre du projet Conquis. Un accord est officiellement scellé avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Le montant, une fois obtenu, sera injecté dans la protection des écosystèmes marins et la modernisation de la pêche et l'aquaculture. Kadiatou Souleymane Keïta, Mohamed Souma sont sur place. La conférence des Nations Unies sur l'océan, la délégation guinéenne conduite par le ministre de la Pêche et des Finances se place en première ligne et pose des actes forts à travers la signature d'un contrat de taille avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Ce partenariat marque un tournant pour le projet Conquis, une initiative dédiée à la gestion durable des ressources maritimes et la protection de l'environnement en Guinée. Et nous sommes ravis d'avoir signé avec Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre des Pêches un nouveau financement en faveur de la mise en œuvre du plan de développement halieutique de la Guinée, qui est un très beau projet avec nos partenaires de ProBlue, de la Banque mondiale, avec évidemment le ministère des Pêches, pouvoir travailler sur la pêche durable, l'aquaculture et un certain nombre de sujets qui sont à la fois importants pour le développement économique de la Guinée. Le projet Conquis, à la fois stratégique et porteur de changement, est une étape importante dans les efforts de la Guinée pour développer des solutions durables et renforcer la coopération internationale dans le domaine maritime. L'exemple de cet après-midi est une illustration parfaite. Et on se souviendra que c'est un montant global de 128 millions
de financement dans le domaine de la pêche avec en joint venture la Banque mondiale pour 100 millions et avec un taux de concessionnalité, l'AFD pour 23 millions et un troisième partenaire qui nous donnera donc les 5 millions, le CDD. Donc l'expérience la plus importante, c'est que ça vient à un moment où la Guinée est dans sa dynamique de transformation et de refondation, et donc il nécessite des mobilisations dans des domaines précis de développement. Ce projet vient en appui à la vision du général Mamadi Doumbouya et de son premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, qui place vraiment sa priorité, le secteur de la pêche, qui intervient non seulement dans l'emploi, dans la préservation de nos eaux, et aujourd'hui marque la signature de l'engagement de l'AFD au secteur de la pêche. Par cette signature historique, la Guinée affirme son engagement en faveur de la protection durable de ses ressources maritimes avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Le projet Kunki incarne une véritable opportunité pour concilier développement économique et préservation de l'environnement maritime. Festivités culturelles. À la faveur de la Tabaski, Gekedou a fait l'expérience cette année, une initiative des fils ressortissants, des animations purement mamaya ont rythmé la ville, en plus de la réjouissance, renforcer la fraternité selon les organisateurs. Adam Amara, Mohamed Lamine Kamara. Située à plus de 600 km de Conakry, au lendemain de la fête des Tabaski, la ville de Gekedou continue de vibrer au rythme des festivités de retrouvailles autour des danses traditionnelles. Il y a de cela 7 ans que l'association des fils ressortissants et amis pour le développement de Gekedou, AFRADEG, s'investissent non seulement pour l'émergence de cette préfecture, mais aussi pour le rayonnement des valeurs fondamentales de la culture guinéenne. Aujourd'hui, notre objectif est d'attirer le maximum de personnes à Gekedou. Quand il y a la présence humaine, tout peut marcher. Donc c'est un vrai sentiment de fierté de participer à la relance de Gekedou. Le président général Mamadi Doumbouya n'a qu'à nous regarder et il saura que Gekedou pourra le soutenir. La ville de Gekedou a doublé le volume de recensement et il la rajoute. Le fichier, il est vraiment bien fait. Gekedou, c'est une ville martyre. Gekedou a connu la rébellion. Gekedou a connu tous les maux dont la Guinée a souffert dans ces dernières années. Donc aussi des activités juvéniles comme ça commencent dans la ville, ça renaît vraiment de l'espoir. Tous vêtus en uniforme avec des pas de danse rythmés au folklore de la contrée, une initiative qui symbolise le rassemblement et l'union entre les membres de cette association. On est là pour tout le monde, Gekedou. On veut qu'on se donne la main. C'est la paix avant tout. AFRADEG a été créé uniquement pour ça. Sans oublier le président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui fait assez d'efforts pour la paix, pour tout le monde. Il veut que tout le monde rentre ensemble et puis on sort ensemble, on rentre ensemble. Le Fouta est l'invité d'honneur de cet événement. Donc pour cette fois-ci, on est vraiment venu les appuyer, les accompagner pour la réussite de cet événement. C'est pourquoi nous sommes tous là présents pour les appuyer. Donc le message c'est de continuer et puis continuer aussi à organiser ces arts d'événements qui sont des événements rassembleurs, des événements vraiment qui motivent. Au compte de cette 7e édition des festivités de retrouvailles à Gekedou, l'artiste Adja Manigbe Kouyaté, une des filles de la localité, a assuré le spectacle pour le bonheur des mélomanes. Il convient de rappeler que cet événement est célébré sous le signe de la cohésion sociale et le renforcement de la fraternité entre les filles et fils de Gekedou. À présent, la célèbre Mamaya, un patrimoine culturel national, elle rassemble des milliers de personnes, Guinéens et étrangers confondus. C'est pendant la fête de Tabaski à Cancan, bien sûr. Cette année, la nouvelle génération accompagne cet événement traditionnel. Tenez bien, gratuitement, le déplacement est assuré à l'aller, tout comme au retour. Les moyens de transport sont mis à disposition. Un accent est mis sur l'incitation à l'enrôlement biométrique. Marwan Kamara. Depuis plusieurs années, la ville de Nabaya attire du beau monde pendant chaque fête de Tabaski pour la Mamaya. Une danse traditionnelle qui s'impose aujourd'hui comme une référence culturelle en Afrique de l'Ouest.
Pour sensibiliser les citoyens sur les enjeux du recensement et faciliter pour tous l'accès à cet événement culturel, des moyens de transport étaient mis à la disposition des populations. C'est une contribution des membres de la Génération Patriote. Aujourd'hui, Génération Patriote vous offre le plus grand confort de voyage. Au-delà de ça, nous offrons aussi un service. Le manger est offert gratuitement dans le bus. Il y a un service médical qui est présent sur place. Le retour aussi sera encore fait dans le même bus afin que tout le monde soit rassuré que Génération Patriote est là pour toute la Guinée. Et Génération Patriote décide d'accompagner le président de la République dans toutes ses initiatives pour le développement socio-économique de la Guinée. La gratuité de ces bus a contribué à améliorer la participation des populations à la célébration de la danse traditionnelle de la Mamaya et de créer une dynamique positive autour de la valorisation du patrimoine. Honnêtement, je ne croyais pas trop. Je suis vraiment satisfaite de l'accueil, la prise en charge d'un voyage gratuit aller-retour. Tout est confortable. Je suis vraiment contente d'avoir cette opportunité pour aller fêter à Cancan. Vraiment, je vous remercie. Longue vie à vous et longue vie au président de la République, Mamadi Doumbouya. En cette période de densité du trafic routier, cet élan vient aussi sécuriser la mobilité. Il prouve à suffisance l'attachement de la Génération Patriote aux idéaux du CNRD et de son président pour renforcer l'unité nationale et amorcer ensemble le développement socio-économique. Parallèlement, à Kindia, le Soli a résonné dans la ville pendant 72 heures. Les rideaux sont tombés sur le Kania Soli, un autre riche patrimoine culturel guinéen. Belle rencontre de danse et de confrontation physique faite avec élégance et dextérité. L'adrénaline bien dosée, maîtrisée, la joie a dominé les spectateurs venus de divers horizons. L'organisation était une réussite. On voit tout cela avec Yaya Silla. Les 72 heures de Kania Soli ont pris fin ici à Kindia, un festival du folklore qui a su revivre les beaux moments passés dans les villages du littoral guinéen, la Basse-Guinée. Le concours de danse Soli est remporté par les garçons de Madina Kola qui ont raclé sur leur passage tous les autres garçons des villages de Kania. Le rituel d'initiation pendant la circoncision dans les villages Soussou, les garçons sont soumis au strict respect des règles tracées, accompagnés de danses matrimoniales d'anxiété. Moi je suis impressionnée par toute cette organisation, par toutes ces personnes de très jolies coulures. Comme le dit, vive la Guinée, vive la culture. Et je suis très heureuse de découvrir cette culture aujourd'hui. Notre mémoire, notre miroir. Elle est le creuset de nos souvenirs et le berceau de nos rêves. Elle ne nous appartient pas individuellement. Elle nous appartient collectivement. Elle est notre bien commun et notre héritage. La danse Soli est un chef-d'œuvre artistique et sportif qui sert à la préparation physique et mentale des jeunes avant et pendant la colonisation. Le Soli vient de Sori. Sori, c'est être matinal en malinké. Le Soli a été importé du Sankara à travers nos paralonké. Nous qui sommes Soussou de Kindia, nous descendons des Djalonké qui sont venus s'installer, qui ont accompagné Mangakindi Kamara. Donc le Soli à un moment donné, pendant la colonisation, a été une danse des hommes forts, pas au même titre que Dundumba, mais surtout pour montrer sa force à travers les pas de danse qui permettaient de lutter. Et c'était pour montrer aux Blancs que malgré le fait qu'on soit colonisé, nous sommes quand même forts, nous avons un mental d'acier. C'est un événement à féliciter surtout et que ça reste dans la continuité. Et c'est un événement qui permet aussi de se retrouver en famille et que tous les fils de Kindia se retrouvent. Je pense que c'est une fierté pour tout le monde et aujourd'hui c'est quelque chose qui nous réunit. Ça nous fait du plaisir de participer à ce festival, mais aussi c'est de participer à notre identité culturelle pour promouvoir la culture Soli à travers le monde, mais aussi d'accompagner les organisateurs. Fini l'édition 2025 de Kania Soli. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On se quitte culturellement. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Excellente reprise de travail. Toutes et à tous. À très vite.